Bonjour à tous, ici Tuto GoPro présenté par Thomas. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à avoir un retour vidéo en direct de votre GoPro sur votre Digiphantom 2. Donc ce pack se trouve sur la caméra embarquée, le site internet, et vous aurez tout ceci. Donc on va commencer par le Black Pearl, c'est un écran HD. On va ensuite parler de ce petit accessoire qui permet justement à ceux qui n'ont pas de Zenmuse de connecter directement la GoPro à l'émetteur. Ici nous avons l'attache qui permet d'accrocher le Black Pearl, donc l'écran, à la manette. Nous avons l'IUSD mini que je rajoute personnellement pour avoir des informations supplémentaires sur l'écran, donc l'altitude, la hauteur, à quelle distance je suis. Ici nous avons l'émetteur qui permet d'envoyer l'image, et en prime nous avons un petit cadeau de la caméra embarquée, donc un porte-carte mémoire que je me sers très souvent d'ailleurs, qui est très utile. Donc comme je disais dans la vidéo, je vous mettrai dans la description tout ce qu'il faut. Donc je vous mettrai le site internet, le pack, parce qu'il y a deux packs aussi, le 7 et le 4.3, qui vous permettent d'avoir une gamme et un peu moins cher que l'autre. En l'occurrence j'ai pris la plus chère, donc ça revient à 350 € il me semble. Donc justement dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer. Donc pour commencer on va desserrer les hélices parce qu'on va devoir ouvrir l'appareil. Donc oui, ce tuto est assez compliqué parce qu'il faut faire des soudures. Néanmoins, ça paraît compliqué pour les soudures, mais vous allez voir que c'est quand même relativement simple. C'est juste, faut s'y connaître en soudure, etc. Donc par la suite, je vais vous montrer les vis qu'il faut démonter pour ouvrir votre Digiphantom. Donc je vous ai fait une vidéo précédemment pour justement comment peindre mon Digi, donc je vous invite à aller la voir, vous verrez parfaitement comment démonter l'appareil. Donc vous allez enlever ces 4 vis, puis ces 3 vis. Les 4 du milieu vous n'y touchez pas, c'est celles du moteur, on n'a pas besoin de les enlever, on n'a pas besoin de les dévisser. Ensuite dès que vous avez fait ceci, vous allez justement lever cette coque. Et quand vous allez lever cette coque, vous allez vous apercevoir que vous avez un câble accroché. Vous allez délicatement le décrocher de son socle et vous allez poser votre coque à l'arrière. Par la suite, on va s'intéresser au câble que vous ne savez pas à quoi ça sert. C'est celui-ci, donc il n'est branché à rien du tout à la base, il pendouille sur votre Digiphantom 2. Donc vous allez tout simplement le déconnecter, justement c'est ce qui va nous permettre de faire un retour vidéo. Vous pouvez vous débarrasser de votre coque. Ensuite, on va s'intéresser à l'émetteur, l'IUSD mini et le fameux câble qu'on vient de décrocher. Donc l'IUSD mini, c'est vraiment personnel. Je l'ai mis vraiment pour moi. Vous pouvez ne pas le mettre, ça vaut une cinquantaine d'euros. Mais ça permet en fait d'avoir sur votre écran des informations supplémentaires. Donc comme je disais tout à l'heure, la hauteur, où vous êtes situé, le niveau de la batterie, etc. Nous avons l'émetteur juste ici. Et on va ouvrir tout ça ensemble. Donc, comme vous pouvez le constater, on a une petite notice, les petits câbles, donc qu'on va devoir souder après. Donc la notice, on va la mettre de côté. Je vous invite à la lire si vous êtes intéressé. Et ensuite, on va justement enlever l'emballage de l'émetteur. Donc, on a une antenne et l'émetteur. Par la suite, vous allez prendre le câble de l'émetteur, de l'IUSD mini, pardon, si vous voulez l'installer. Donc vous allez séparer en deux les deux couleurs de chaque extrémité. Le jaune avec le brun et le orange avec le brun. Vous allez le mettre comme ceci. Je vous le fais de cette façon pour que vous compreniez dans quel sens il faut les souder. Par la suite, vous allez prendre le câble qui est connecté au Digiphantom qu'on a décroché tout à l'heure. Et vous allez prendre les deux couleurs et les séparer comme j'ai fait sur le premier câble. Donc, le jaune va avec le jaune, le orange va avec le rouge, le noir avec le brun et le brun avec le brun. Donc, je vous montrerai après en plus en détail. Vous allez prendre l'extrémité de l'émetteur et le couper car on n'en aura pas besoin. Vous allez par la suite dénuder tous les câbles et on va voir que on a justement les couleurs qui vont concorder. Donc, c'est très simple franchement, c'est vraiment très simple. Donc regardez, ici ce qu'on va devoir faire c'est supprimer quelques câbles qui nous serviront tout simplement pas. Donc le rouge nous servira pas, vous avez juste à appuyer sur la petite languette avec un tournevis et tirer sur le câble et ça s'enlève tout seul. Vous allez enlever aussi
la couleur à l'extrémité droite, donc la verte. Et vous allez enlever la blanche. Il vous restera deux couleurs, le jaune et le noir. Je vous invite donc à regarder la façon dont il faut assembler les couleurs. Donc comme vous pouvez le constater, on a toutes les couleurs mises exactement où il faut souder. Donc de toute façon je vais le faire tout à l'heure avec vous. Je vous invite aussi à acheter un produit, donc c'est justement ce câble thermo. Donc c'est une gaine qui va vous permettre justement de cacher les soudures afin qu'il n'y ait pas de court-circuit. Vous allez couper des bouts de cette dimension et vous allez ensuite les mettre dans justement le câble. Donc par exemple, si vous soudez le rouge avec le rouge, il suffit d'en mettre un seul. Donc comme vous pouvez le voir ici, cela suffira pour coller le rouge avec le orange en haut à droite. Pour le noir et le brun, il suffit juste d'en mettre un seul. Cela ne sert à rien d'en mettre sur les deux. Après avoir effectué ce genre de choses, donc très simplement, vous en aurez sur à peu près 6 câbles. Donc ensuite vous allez étamer tous les justement les cuivres, donc les morceaux de cuivre qui dépassent après avoir dénudé vos câbles. Donc c'est très simple, vous posez votre étain sur le cuivre et vous chauffez avec votre fer. Donc c'est tout simple, il suffit juste de poser dessus et ça se met automatiquement. Donc voilà. On va passer ensuite au soudage et ensuite on va repasser à la gaine thermo. Donc vous allez la pousser sur la soudure comme ceci. Et après l'avoir poussée sur la soudure, afin qu'elle soit bien maintenue, vous allez prendre un briquet et vous allez tout simplement chauffer rapidement la base afin qu'elle se colle plus rapidement au câble. Je vous montre ce que ça vous donne ensuite après soudure. Donc comme vous pouvez le voir, les couleurs, il faut vraiment bien les respecter sinon ça ne marchera pas. Par la suite vous allez prendre du scotch double face ou du 3M, n'importe, et vous allez couper la taille de la petite enseigne rouge que vous avez sur votre émetteur. Donc vous allez le coller avec une première face juste ici. Et vous allez le coller à l'extérieur du drone. Et regardez bien de la façon dont je vais la coller afin de mettre l'antenne au mieux, donc vers l'extérieur. Donc je vais vous montrer. Vous allez décoller le double face. Et ensuite vous allez tout simplement le coller au bord du côté de la batterie. Attention. Comme ceci. Vous prenez votre drone. Et vous allez mettre le côté cuivre de l'antenne. Donc vous allez l'inverser comme ceci. Et vous allez le mettre au bord, juste ici. Donc évitez de le mettre trop au bord non plus, parce que vous avez la batterie, vous aurez du mal à l'enlever. Ensuite, vous allez passer à l'IOSD mini, si vous l'avez bien entendu. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc pour les soudures, c'est très simple, si vous ne le prenez pas, il suffit juste de ne pas le mettre et de suivre les autres soudures, c'est exactement les mêmes. Vous allez enlever le double face. Et vous allez le coller juste à côté de votre émetteur. Je mets là pourquoi? Parce que vous allez voir après, je cache les câbles d'une certaine manière. Donc vous allez le prendre et bien entendu bien appuyer dessus afin qu'il soit bien collé pour éviter qu'il ne tombe à côté d'autres ennuyeuses et fasse un petit dysfonctionnement. Donc n'hésitez pas à appuyer. Par la suite, on va faire tous les rebranchements. Donc comme vous pouvez le voir ici, le câble de l'IOSD mini, je le passe dans le train d'atterrissage, donc qui est exprès pour les câbles. Vous allez le mettre juste ici sur votre base que vous avez déjà de l'autre côté. Vous allez par la suite mettre ce petit câble juste par en dessous. Donc faites attention qu'il soit dans le bon sens, j'ai un petit peu galéré dans la vidéo. Donc après vous allez aménager comme vous voulez vos câbles, mais je vous montrerai ma manière à moi d'aménager les câbles pour éviter que ça ne pende, etc. Donc je vais finir par y arriver dans la vidéo. Donc dès que cela est mis, on va passer à la suite. Donc comme vous pouvez le voir, je remets bien les câbles et vous allez brancher donc le câble rouge et noir à votre émetteur. Donc ceci vous ne pouvez pas vous tromper car il n'y a qu'une seule entrée. Et la deuxième entrée c'est le plus gros, donc vous ne pouvez pas vous tromper non plus. Donc c'est le jaune et noir. Vous allez les mettre par en dessous, comme ceci, et faites bien attention à qu'ils soient bien enfoncés.
Par la suite, vous allez justement mettre le câble de l'iOSD Mini sur le côté. Donc là non plus, vous ne pouvez pas vous tromper car justement l'entrée est spécialement faite pour l'iOSD Mini. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez que c'est très simple car vous ne pouvez pas vous tromper, c'est juste dans les soudures qu'il faut bien faire attention. Par la suite, je vais vous montrer l'émetteur. Vous avez 4 petits picots. Vous allez pousser les 2 premiers sur la droite. Donc je vous montrerai après pourquoi. Vous allez mettre l'antenne sur votre émetteur. Donc pour avoir la façon la plus optimale possible de retour vidéo, vous allez la mettre comme ceci, vissée au maximum, et vous allez la tourner comme ceci. Il faut tout le temps mettre les antennes comme ça, que ce soit sur votre télécommande, sur votre Black Pearl ou sur votre émetteur. Donc par la suite, comme je vous expliquais tout à l'heure, les petits picots, donc comme vous pouvez le constater, moi avec le Black Pearl, donc si j'ouvre mon carnet, on voit qu'en F, en bande F, parce que sur le Black Pearl je suis en F, en channel 1 je suis en 5740, 60, 80, 5800, ce qui correspond à la channel 4. Donc si je veux prendre la channel 4, je regarde 5800, je dois mettre le piston off-off, on-on. Comme vous pouvez le voir, je l'ai fait tout à l'heure sur la vidéo. Donc ça voudrait dire que après sur mes channels en Black Pearl, je me mets en channel 4 et j'aurai la réception vidéo. Par la suite, nous allons passer à l'installation du Black Pearl sur votre manette. Donc ce qui est bien dans ce kit, c'est que vous avez l'attache exprès pour le Black Pearl, donc de la marque Torco, une nouvelle marque chez La Caméra Embarquée, donc c'est leur marque. Vous allez ouvrir ce paquet. Et je pense que vous le savez tous, si vous avez une GoPro, vous avez cette attache livrée avec la GoPro. C'est très simple, il suffit juste de décoller le double face, de le coller n'importe où sur votre télécommande. Évitez de le coller sur les boutons afin que ça vous gêne. Donc le mieux c'est ici, en plein milieu, juste avant le DJ, donc le logo. Vous allez décoller le double face et vous allez surtout ne pas hésiter à appuyer sur ce 3M justement, afin qu'il soit bien collé. Donc vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez, peu importe, de toute façon la vis elle se règle. Donc par la suite, je vais vous inviter à dévisser le dessus, parce que ça va être plus simple de mettre l'écran en dévissant. Donc comme vous pouvez le voir, il peut se varier sous différents angles. On va le dévisser et on va tout simplement le mettre sur le Black Pearl. Donc le Black Pearl, comme je disais, c'est un moniteur. Donc il peut faire télé, parce qu'on peut brancher du HDMI, du RCA. On a une sortie, une entrée en DC. Donc c'est vraiment une petite télévision que vous pouvez vous en servir partout. Donc on peut mettre dessus des pare soleil, afin que quand il y a beaucoup de soleil, vous voyez bien. Mais de toute façon, même sans, franchement, c'est une superbe qualité sur l'écran. Donc après avoir fixé ceci, vous allez mettre la vis juste ici et faire comme quand vous avez une GoPro, c'est exactement la même chose. N'hésitez pas à bien serrer afin de l'incliner à votre goût, à votre aise. Donc moi j'aime bien quand il est comme ceci. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est justement mettre les deux antennes qui sont au-dessus. Donc les deux petits picots rouges, vous pouvez les enlever et les jeter, vous n'en aurez plus besoin. Vous allez ensuite prendre les deux antennes qui sont fournies dans la boîte avec le Black Pearl. Et vous allez tout simplement les visser et les plier comme tout à l'heure je vous ai dit. Donc pourquoi les plier comme ça? Parce que ça permet d'avoir une meilleure réception. Donc ça c'est sûr à 100%, tout le monde vous le dira. Donc par la suite, on arrive sur la fin de la vidéo. Nous allons allumer la manette, le DJ Phantom. Et on va allumer par la suite, bien entendu, le Black Pearl. Donc pour l'allumer, il suffit d'appuyer longtemps là-dessus. Donc pas besoin de le brancher, il a 10 heures d'autonomie et dès qu'il a plus de batterie, vous n'avez plus qu'à le brancher. L'adaptateur secteur est dans la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, il a capté ma GoPro, sauf que je ne l'ai pas allumé. Donc par la suite, nous allons aller dans les réglages. Donc vous pouvez le voir, on a le volume, les channels. Donc quand vous allez vous balader avec le petit plus sur la droite, vous justement, vous allez aller sur les channels. Donc on va aller sur la 4e, celle que tout à l'heure j'ai choisie. Donc vous pouvez le voir, on a eu un petit retour d'image juste ici. On va s'arrêter dessus. Et après allumage de la GoPro, nous avons ceci. Donc comme vous pouvez le voir, c'est du direct. Donc je vais vous montrer que je bouge bien entendu le drone et que ça fonctionne parfaitement. Vous voyez que la qualité d'image est parfaite. Que voilà, je vous montre ma main. Et maintenant on va passer au décollage pour montrer ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir ici, on voit bien que
On a les informations sur l'écran grâce à l'iOS mini. Donc par exemple, on voit qu'on a une hauteur de 10 mètres à peu près. Donc c'est du direct, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. On a le pourcentage de la batterie, combien on consomme à la seconde. On a aussi l'information de combien on avance, combien de GPS on a à l'actif sur le drone. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir ma page Twitter et n'oubliez pas d'aller voir mes 2 dernières vidéos.